Voilà. Alors, on a vu la dernière fois, je reprends le passouk Kaf, le verset 20. Vaikar Moshe et Ishto, Ved Banav, Vayarkivem alachamor, Vayashov Artsa Mitzraim, Vaikar Moshe et Mate Aelokim Beyado. Bonsoir. Salut. Comment ça va? Alors, verset 20. Vaikar Moshe, Vaikar Moshe, encore une fois, Vaikar Moshe et Ishto, Ved Banav, Vayarkivem alachamor, Vayashov Artsa Mitzraim, Vaikar Moshe et Mate Elokim Beyado. Moshe prit sa femme, Ved Banav ses fils, Vayarkivem alachamor, il les a fait chevaucher sur l'âne. Bon, on a beaucoup développé sur cette notion sur l'âne. Il est retourné vers la terre d'Égypte et Moshe prit Maté Elohim Beyado. Moshe prit le bâton divin dans sa main. Maté Elohim. Alors, c'est quoi ce bâton divin? Qu'est-ce qu'il a ce bâton? Alors, on a discuté là-dessus la semaine dernière. Et moi, c'est un truc que j'ai jamais, comment dire, j'ai jamais bien saisi qu'est-ce que c'est ce bâton. Qu'est-ce que c'est ce bâton? Alors, plusieurs qui étaient là la semaine dernière ont parlé d'un midrash qui en vérité est le 40e chapitre de Pirkei de Rabbi Eliezer. Alors, comme ça me paraît assez central, on va faire un peu du hors-piste dans la poudreuse et on va faire ce chapitre. OK. Alors, Pirkei de Rabbi Eliezer, 40e chapitre. Alors, Cathy, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, alors regarde, on va faire là le 40e chapitre de Pirkei de Rabbi Eliezer. Ah ouais. Voilà. Alors, Mais quoi, t'as fait une photocopie? comment? Oui, j'ai fait des photocopies là. T'as fait des photos? Comment? Allô? Non, j'ai rien dit. Ok. Alors, voilà. Donc, tu veux voir dans la bibliothèque, dans notre bibliothèque, il y a le Pirkei de Rabbi Eliezer, si tu veux voir dans le texte. Ok. Bon, ok. En tout cas, quoi qu'il en soit, je ne vous ai pas fait toute la photocopie. Oui, Simone, nous allons faire le 40e chapitre du Pirkei de Rabbi Eliezer. Est-ce que vous avez Sefaria? Vous Je connaissez suis Sefaria? ignorante. Claude n'est pas là, alors je suis un petit peu embêtée. Ok. Je vais me Alors, débrouiller. Je vais vous écouter, puis c'est tout. voilà. Je pense que ça va marcher. Vous allez voir. À Parce que l'oral, j'ai ça va marcher. ce qui manque comme livre de prière ici, comme Ça va livre, marcher. Alors, mais bon. regarde. Le point, c'est le suivant. Tu Le peux pas faire un Midrash, scan? donc Rabbi Tu peux Eliezer pas ben faire un Orkanos. scan de ta feuille? Oui, oui, oui. Tu Je peux fais pas un faire un scan. scan de Je ta fais tout de feuille et suite un l'envoyer scan. Une petite seconde, je vous envoie ça. avec ton Merci à votre. Merci. Voilà. Je l'ai envoyé. Donc, euh, Donc, je vous ai pas tout photocopié parce que là, il y a deux mots dans la page d'avant, pas besoin de faire une photocopie pour deux mots. Donc, la Mishnah, dans le 5e chapitre de Pirkei Avot, dit que ce bâton a été créé Ben Hashem Hashot, c'est-à-dire que
Le 6e jour de la création, Adam a été créé. Et après est rentré Shabbat, le 7e jour. Bien. Et juste à l'entrée de Shabbat, à la jointure entre le 6e jour et Shabbat, ce bâton a été créé. Et le Midrash dit, donc c'est Rabbi Eliezer ben Orkanos, maître de Rabbi Akiva, qui a rédigé ce Midrash. Alors, ce bâton, Nimsar, les Adam Arishon, Began Eden, il a été confié à Adam, au premier homme, dans le jardin d'Éden. Vous voyez, hein, il y a des voyelles, c'est sympa, n'est-ce pas ça, hein? Nimsar, la dame Arishon, Began Eden, il a été confié au premier homme, au jardin d'Éden. Ve Adam Mesaro le Chanor. Et Adam l'a livré à Chanor. Vous savez qui c'est Chanor? Chanor, c'était quelqu'un très particulier qui, dans toutes les générations après Adam, c'est écrit que il est rentré vivant dans le jardin d'Éden. Enfin, Dieu l'a pris, il est toujours vivant, on ne sait pas où. Ouais, d'accord. Ah, tu ne l'as pas rencontré, Chanor? Non, je connais peu de choses sur Hana. Ouais, d'accord. Alors, ok. Et Chanor Mesaro le Noah. Chanor l'a confié. Chanor a confié ce bâton à Noé. Alors, vous avez dans l'édition une note en bas, il y a une autre version. Donc, Joël et Ariane, je vous explique le jeu ce soir. Bonsoir. On est dans le 40e chapitre de Pirkei de Rabbi Pirkei de Rabbi Eliezer, Eliezer, ouais. qui parle du bâton de Moshe, dont on avait un peu échangé la semaine dernière. Et ce qui avait été cité, en vérité, c'est ce midrash-là. C'est ce midrash. Et j'ai envoyé la photo sur le groupe Hébreu Biblique. Alors, donc, Adam a reçu ce bâton qui a été créé à l'entrée de Shabbat. Et Adam Mesaro la Chanor, Adam l'a confié à Chanor. Chanor Mesaro les Noah. Chanor l'a confié à Noé, mais il y a une autre version que Chanor l'a confié à Mathusalem, Matouchélar. Ou Matouchélar Mesaro les Noah. Matouchélar l'a confié à Noé. Et Noah Mesaro les Shem. Noé l'a confié à Shem, le fils de Noé. Et Shem Sarol et Avram. Shem a confié ce bâton divin à Avram. Avram Sarol et Yitzhak. Avram l'a confié à Yitzhak. Yitzhak Sarol et Yaakov. Yitzhak l'a confié à Jacob. Et Yaakov orido les Mitzraïm au Mesaro les Yosef Beno. Yaakov a descendu ce bâton en Égypte et l'a confié à Joseph, son fils. Ou que Shemet Yosef, et quand Yosef est mort, Nishlal Kolbeto, Vinitan Bepalatrin Shel Paro. La maison de Joseph a été pillée entièrement et le bâton a été donné dans le palais de Pharaon. C'est étonnant ça, hein, n'est-ce pas? Veaya Yitro Echad Mechartume Mitzraïm. Yétro était un des magiciens d'Égypte. Vera et Tamaté, Vetaotot Asher Alav. Il a vu ce bâton et les prodiges qui étaient écrits dessus, sur ce bâton. Vechamad Otam Belibo, et il a. Shalom. Vechamad Otam Belibo, salut, bonjour. C'est-à-dire, est-ce que Otot, là, on le lit dans le sens de Otiot, enfin, c'est les prodiges ou c'est les signes? Alors, oui, très bien. Très bien. Je vais rapporter ce midrash à Shabbat. Et Cathy, qui est en Zoom, là, m'a dit la même remarque, effectivement. Oh. Une seconde. Vera et Tamate veta otot. Non, otot, c'est renté otiot.
Moi, j'ai Et une petite Otiniot, note qui dit il est possible qu'il faille traduire il vit le bâton et les prodiges qui y étaient inscrits, à oui, oui, savoir les c'est ça. premières lettres des 10 plaies d'Égypte, des tsars, Oui, Hadash. oui. Eh ben, voilà. Et il a vu le bâton et les prodiges qui étaient sur ce bâton. Vechamad, euh, Vechamad Otto, il a désiré euh, et il a désiré ce bâton, voilà, ou le carreau. Donc on est dans le bâton divin. Hein. Où t'as vu le Hamad Auto? Hamad Otam, s'écrit Otam. Hamad Otam. Je vois Hamad Oto. Ah ouais, Hamad Auto. Hein, Hamad Otam. Soit Moi j'avais. les prodiges l'ont impressionné de ce bâton avec ce prodige. Ou le carreau, il a pris ce bâton, Evio, et quand il a fui l'Égypte, Yétro, il a pris le bâton, Vevio, il l'a pris, Unetao Beto Ganbeto. Et il l'a planté dans le jardin de sa maison, là-bas, à Midian. Velo aya Adam Yachol Likrov Elav Od. Personne ne pouvait se rapprocher de ce bâton. C'était un bâton absolument prodigieux. Voilà. Personne ne pouvait se rapprocher de ce bâton. Que Sheba Moshe les Beto, quand Moïse est arrivé dans sa maison, Nirnas Legan Beto Shel Yetro, il est rentré dans le jardin de la maison de Yetro, Ra et Tamate, il a vu ce bâton, Vekara est un otot asher alav, il a lu les prodiges qui étaient sur ce bâton, Shalar Yado le carreau, et il l'a pris. Ça s'appelle Excalibur, C'est ça. Excalibur, la table, les chevaliers de la table ronde et judaïsme. Ça, c'est porteur comme colloque. Hein. Quel Il est y, a il y a deux trucs qui a frappants. influencé qui? C'est qu'on nous dit Kara est à Otot. Donc on a à nouveau cette petite ambiguïté entre Otot et Otiyot. C'est-à-dire qu'il lit les prodiges comme si c'était des signes, des lettres. Et ensuite le Shalach Yado Velakro. Bon, ça, c'est une expression qui revient pas mal et Il a souvent qui tendu n'est la pas main, il a terrible. pris le bâton. Parce que envoyer sa main pour Comment? prendre, c'est ce qui est interdit aux gardiens. Enfin, c'est des trucs pas génial d'habitude. C'est un peu s'approprier, quoi. C'est quoi? Ah, oui, c'est-à-dire que quelque part, il a fait quelque chose d'incroyable. Parce qu'on voit aussi cette expression que la fille de Pharaon, quand elle a tendu son bras pour prendre le Ah oui, petit le berceau. Moshe. Hein. Donc là, il a tendu sa main. Et là aussi, après le chevalier de la table ronde, maintenant, on est dans Inspecteur Gadget. Parce que vous connaissez Inspecteur Gadget? Oui. Non. Tu connais Ah Inspecteur bah Gadget? oui. Comment tu connais? C'est pas Il y ta en a qui génération. veulent. Comment c'est pas ta génération, Inspecteur Gadget? Hein? Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a, Inspecteur Gadget? Il tend son bras et Rallonge. il récupère. Donc, Shalal Yado, c'est vraiment qu'il a fait quelque chose d'incroyable. Il a tendu son bras, il l'a pris. Vera Yetro et Moshe, et Yetro a vu Moshe, Vama, Ze Atid Ligol et Israël Mimitzraïm. Cet homme-là va délivrer les enfants d'Israël d'Égypte. Le Fikar, Natanlo et Tzipora Bito les chats. C'est pourquoi il lui a donné Tzipora, sa fille en femme. Voilà. Voilà, ça c'est le Midrash. Ils disent qu'il n'y a personne qui pouvait s'approcher du bâton. Voilà, c'est impossible. Comment ils l'ont déplacé? Non, lui, il a pris Yétro. Ah, ok. Non, lui, il pouvait. Yétro, il pouvait. Mais nobody else. Alors, ok. Alors, regardez, ce Midrash est quand même. Bon, ça fait effectivement compter les gens d'Israël. Alors, j'ai essayé un petit peu de méditer là-dessus, un peu regarder des commentaires aussi. Qu'est-ce que ça veut dire que ce bâton a été créé, Ben Hashamashot, il a été créé entre
à l'entrée de Shabbat du premier jour. Qu'est-ce que ça veut dire ce maté à Elohim? Maté à Elohim. Alors, il me semble expliquer comme ça. Le bâton, vous voyez par exemple, dans le nom de Dieu, il y a plusieurs lettres. Il y a Yud, il y a E, il y a Vav et il y a E. D'accord? Il y a 2 E dans le nom de Dieu. Le premier E représente les dimensions spirituelles supérieures. Il y a le Yud, il y a le E. Le E représente les dimensions supérieures. Et le E, le deuxième E, représente la réalité ici sur Terre. Le Vav fait la relation entre le haut et le bas. D'ailleurs, on voit depuis qu'on fait cette étude en commun que le Vav transforme le passé en futur et le futur en passé. Donc il y a un back to the future, tu vois, il y a un aller-venu. Oui. C'est le Vav conversif. Il relie des dimensions qui apparemment sont très distinctes. Les dimensions, on pourrait dire, spirituelles et les dimensions matérielles. Tu vois, la dimension matérielle, on est perplexe du monde dans lequel on vit. Il y a des guerres tout le temps. La richesse principale du monde, il y a 2 richesses principales, c'est la drogue et les armes de destruction massive. Tu te dis, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fout sur Terre? On s'est trompé, quoi. Je sais pas. Je sais pas, il y a bâti de panneaux, de logus. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fout là? Je sais pas, j'ai résumé un peu la situation. Qu'est-ce qui se passe? Alors, euh, c'est la drôle de la réalité de ce monde. Alors, est-ce que ce monde, en vérité, est lié avec un monde spirituel, où là, il y a une coupure entre les deux? Alors, c'est le Vav. Le Vav fait la relation entre une dimension supérieure et une dimension inférieure. Ça, c'est la dimension que dans notre tradition, on pourrait appeler, c'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est introduire dans la réalité terrestre dimension supérieure. Et c'est ça Shabbat, en vérité. L'entrée de Shabbat. C'est ça l'entrée de Shabbat. L'entrée de Shabbat, c'est que toute la semaine, tu vas à U et à Dia. On dit comme ça, à U, à Dia, tu vas à droite, tu vas à gauche, machin. Et à un moment, sur Terre, on a un moment de plénitude, d'une perfection, d'une joie, d'un contentement. Les gens, tu vois, les gens ils disent oui, mais à notre époque, comment dire, à notre époque, est-ce qu'on peut être joyeux avec tout ce qui se passe? Alors, oui et non. D'un côté, tu as la semaine et tu as l'entrée de Shabbat, où là, à l'intérieur de ce monde-ci, tu as un goût de réalité supérieure. Donc ce bâton, il représente l'entrée de Shabbat, tu vois. Il représente, c'est ça le Vav. Alors, entre le passé, le futur et le passé, Cathy, tu avais une théorie sur pourquoi le Vav, il fait le lien entre le passé, le futur et le passé. Non. Bon. Bon, en tout cas, le bâton, c'est ce lien. En vérité, ce bâton, l'homme est incapable de faire le lien parce que l'homme, il ne sait pas. Il ne sait pas relier les choses par lui-même. On peut pas, nous, on n'a pas la conscience véritable de recul pour pouvoir introduire cette dimension dans les détails de notre existence terrestre. C'est ça ce que il a été créé, ce bâton,
on pourrait dire cette tradition a été créée, et Adam était qu'il a reçu ce bagage. Dieu ne l'a pas laissé comme ça sur terre sans rien. Il n'a pas reçu la Torah, Adam. Mais Adam a reçu une tradition de Dieu qui n'était pas la Torah proprement dite, mais un bagage, on pourrait dire, c'est le bâton, il l'a reçu. Ça s'exprimait par un bâton peut-être, mais le bâton, c'est l'expression, si vous voulez, de ce qui plus tard va s'exprimer la Torah. Maintenant, les patriarches, ils avaient déjà ce bagage. On dit que Jacob a étudié la Torah chez Shem. Alors, quelle Torah il a étudié? Une tradition qui enseigne comment insérer les dimensions supérieures dans la réalité de ce pontife. C'est ça le bâton. Maintenant, Jacob a descendu ça en Égypte, il a transmis à Yosef, et ensuite il y a eu un exil, et les Hébreux ont perdu ça. Ils ont perdu ça, et ça a été chippé par les Goïms. Cette tradition a été chippée, et ils n'en ont rien fait. Ils n'ont rien fait de ça, mais les enfants d'Israël étaient en exil. Yéthro, qui n'était pas juif, il a réalisé qu'il y avait quelque chose dans cette histoire-là, et que c'est par cela que les enfants d'Israël seraient libérés, justement par cette insertion du bâton de cette dimension supérieure. Ça représente cela, mais ce bâton, c'est Dieu qui l'a donné. L'homme n'est incapable de créer cela. Et les gens qui étaient des prétendants pour les filles de Yéthro n'avaient aucune idée de ça. Soit ils étaient trop spirituels, soit ils étaient trop matériels, mais pas chez les Goïms. Tu as des gens complètement spirituels ou des gens complètement matériels, mais cette insertion précise de l'un dans l'autre, il n'y a pas. Moshe, il avait ça. Il avait ces dimensions, et donc Yéthro a compris qu'il pouvait, épouser sa fille et aller délivrer les enfants d'Israël. Pour moi, je dirais, c'est quoi ce bâton aujourd'hui? Où est-ce qu'il est ce bâton? Vous l'avez vu, ce bâton? Non? Ouais, ce bâton, il est là. Ouais, nous l'avons, on l'a. Ce bâton, c'est ces traditions juives que nous avons. Les textes, je vais rien dire de plus que ce que tu dis, Jérôme, hein. Ces textes-là nous enseignent comment insérer justement toute la pensée de Dieu dans la réalité concrète de notre vie. C'est les Mishnayot, c'est la Gemara, c'est la Halacha, c'est ça. Et c'est ça qui va nous sortir de l'exil. Donc ce midrash, on peut l'exprimer de manière vécue et simple, pas trop. Ça paraît un peu conte de mille et une nuits ou conte des gens d'Israël, mais je pense qu'on peut l'expliquer comme ça. Ça va? Maintenant, on va Petite reprendre question. le texte de la Torah. Donc, on est dans Shemot. Oui. J'avais une question naïve, mais peut-être que je prends trop au pied de la lettre cette histoire de bâton. Mais quand Yaakov il prie et qu'il dit Bemakli avarti à Yarden, donc sur mon bâton, enfin j'ai traversé le Jourdain. Là, quand il dit Asilénina, voilà, et Oui, Ata oui. Yiti, donc Bemakli, est-ce que ce Makli là, mon bâton, c'est celui-là? C'est ce bâton. C'est celui-là. Alors, très bien, Ariane. Il y a des bonbons là qui se perdent, mais là, c'est. Mais par contre, Jérôme, il a un bonbon. Je vais chercher un bonbon pour Jérôme. C'est très très bien. Seconde. Ah, écoute, c'est sérieux, attention, hein. Alors, tout ça pour dire, oui. Donc, Ariane, tu dis que Yaakov dit, Bemakli avarti tayardenazé, car avec mon bâton, j'ai traversé ce Jourdain. J'ai discuté avec des amis d'études ici, et Raphaël Bloch, il a dit, et c'est le même bâton, hein, il faut dire que c'est le même bâton
avec lequel il traversait le Jourdain. Il y a énormément à travailler dans cette direction, Tant que énormément, je joue, mais on est-ce va qu'il y a un... continuer Ah, bah, notre étude proprement dit. Alors, j'ai une question on sur en Télim, mais bon. était au verset Kaf Dalet. Oui, oui, Ah, je peux poser allô? ma question? Oui, je Oui, peux poser. Bon, oui, peut-être que oui, oui, on va pas passer tout le cours sur le bâton, mais je pouvais pas m'empêcher de penser à mais Télim. j'entends pas par contre. Ah, ça marche pas? Il n'y a pas de son? Ah, moi, ça, c'est bizarre. Ici, moi, je t'entends, Ryan, c'est bizarre. Bon, vous m'entendez? Si, Ah, si, moi je t'entends bien, Rihanna. ok. Alors, je pense qu'il y a un problème réseau côté Yeshiva. L'image est figée. Oui, Oui, le c'est réseau bon. revient. Ouais, c'est bon. Ah, ok. Donc, ouais, ça me faisait penser à Télim, à deux choses dans Télim. Au fait qu'on a le baltimote, enfin le fait de pas trébucher qui revient beaucoup. Donc, on peut se demander est-ce que le bâton c'est pour pas trébucher, non? Et puis, aussi dans Télim 23, le shiftera ou mishantecha, c'est deux mots différents aussi pour dire un petit peu une baguette, un bâton. Ouais. Michenet, c'est une canne. Isgav. Oui, Isgav Ladar. ça veut dire quoi? Il y a plusieurs cas. Isgav, c'est pas aussi le bâton où c'était. Peut-être, oui, oui, peut-être. Oui, Michenet, c'est autre chose, hein. C'est une canne. Là, c'est un bâton. Donc, c'est autre chose, ok. C'est autre chose. OK. Alors maintenant, on était au verset Kaf Gimel, Kaf Dalet, pardon. Kaf Dalet. Monsieur Hillel, s'il vous plaît. Ah ah, carrément. C'est tout à fait. Ben, tu vas lire le verset et tu vas le traduire. Alors, Vaï Bader Bamalon. Evkesheu Shem, Vaïvakesh Amito. Alors, traduisons précisément. Vaï Tofu. Baderef dans le chemin. Bamalon dans l'hôtel. Alors, oui, alors. Ah, là, elle est très bonne. Alors, à l'hôtel, ben alors, regarde, quel hôtel? 5 étoiles, 5 étoiles luxe, quel genre d'hôtel? Hein? On peut savoir. Mon cher Abelou, c'était quel genre d'hôtel il allait? Alors, ma- alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Malone, ça veut dire un hôtel, mais est-ce que tu es convaincu que c'est un hôtel? D'abord, c'est quoi la racine du mot Malone? Bon, Lina. Comment? Lina. Lina, qui veut dire dormir, hein. Lina, c'est dormir. Donc Malone, c'est à l'étape, quoi. À l'étape, comment il dit Onkelos? On est le verset 24. Aubert. Ocha bebet mabata. Alors, regardez, bat en araméen, ça veut dire dormir, dans la maison où on dort. Hein, tu vois, Onkelos? Ouais. Donc peut-être c'est ça, dans la maison d'étape, hein. Voilà, maison d'étape, voilà. OK, Vaïvkesheu Hachem. Hachem l'a rencontré. oui, Vaïvakesh, il désira. Amito, sa main. le tuer. Amito, le tuer. Il y a, la racine du mot Veifgesheu, il l'a rencontré. Il l'a rencontré. Une rencontre, une peguicha, c'est une rencontre, hein, n'est-ce pas? Maintenant, on est un peu perplexe parce que on aurait dit Veifgesheu Elohim. Alors là, c'est Yudke Vavke, Midat Arachamim, c'est la dimension de pitié. Dieu, en tant que pitié, veut le tuer. C'est quand même bizarre. C'est pour ça qu'Hachem, c'est. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on dit qu'il a envie de tuer des gens? Là, il veut tuer qui, pardon, j'ai pas compris. Oui. Eh bien, Dieu veut tuer Moïse. J'ai loupé une étape. Non, mais on a tous loupé cette. Ah, On a ok, tous. On est à égalité. ça va. Non, non, on est tous. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ok. Le verset ne dit rien du tout. Alors, Rachi explique que son fils Eliezer avait 8 jours et qu'il fallait lui faire la circoncision
et, euh, et que Moshe n'a pas été zélé pour faire la circoncision. Maintenant, on peut comprendre qu'il y a un problème, parce que quand tu es en voyage, faire la circoncision avec un bébé, c'est pas la première chose à faire quand tu es en voyage. Comme on voit que les 40 ans que les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils n'ont pas fait la circoncision, parce qu'ils étaient en voyage tout le temps, ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient partir ou non. Alors, Rashi explique, regardons le commentaire de Rashi. Vaïvakesh Amito, le Malach, un ange, a voulu tuer Moshe. Le fils Shelomal est Eliezer, mais non parce qu'il n'avait pas circoncis Eliezer, et parce que il n'était pas zélé pour le faire, il était condamné à mort. Tanya, Amar Rabbi Yossi dit, non, Chas Shalom, mais il avait un dilemme. Il dit, si je fais la circoncision et je pars, l'enfant, il est en danger. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, si je fais la circoncision, reste 3 jours, Dieu m'a dit, retourne en Égypte. Donc, il était dans un... Il ne savait pas quoi faire. Et entre-temps, il s'est dit, voilà, on va s'installer. Et, et il y a eu donc un ange qui allait tuer Moshe. Voilà. Alors ça, c'est aussi un passage très, très étonnant. Regardons, peut-être, tu peux faire le verset d'après. ותיקח ציפורה, צור, ותשחוט את עורלת בנה, ותגע לרגליו, ותאמר כי חתן דמים אתה לי. Elle prit Tzipora, sort, une pierre. Une pierre. Je traduis instinctivement, mais je ne sais pas c'est quoi là. Tzror. En général, tzror, tzadé, resh, vavresh, c'est un caillou. Sour, c'est un rocher. Sort, elle a pris un caillou coupant. Donc on voit qu'on peut faire la circoncision avec un caillou coupant. Voilà. Vatichot et Orlat Bena. Elle a détaché. Non, Tichot précisément. Arrête, c'est pas détaché. Non. Coupé. Coupé. Elle a tranché. La orla, c'est plus du choix de porter. Alors, une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Orla? Un truc en plus. Comment? Un truc en plus. Oui. Alors, Orla, donc c'est le prépuce, d'accord? Mais on voit dans la Torah le mot Aïn Resh Lamed est dans un autre sujet. C'est pas le bourgeon des arbres, quelque chose comme ça. Comment? C'est pas le bourgeon des arbres. Plus précisément, Les Orla, Mayan. fruits. Oui, les fruits, ça va avec les fruits. Orla, c'est quoi là, Orla? Les 3 premières années. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec les fruits les 3 premières années? Oui, c'est les fruits qu'on ne consomme pas. Ouais, on n'a même pas le droit d'en profiter. Alors, la Orla, si vous plantez un arbre fruitier, les 3 premières années de la plantation, les fruits, on n'a pas le droit d'en profiter. Et c'est même, pas seulement en Israël, c'est même hors d'Israël. Par exemple, là, à 50 mètres, là où on habite, on a un petit Eretz Israël, là, dans notre courette. On a 2 pieds de vigne et un olivier. Et ben, les 3 premières années, ça donnait quand même des petits raisins et des petites olives. Et ben, on n'a pas le droit d'en profiter. Ça s'appelle Orla. Alors, qu'est-ce que ça a à voir le prépuce avec les fruits là, c'est quoi ce délire hébraïque?
Alors, Harel, tu as dit, Harel, ça veut dire Un truc en plus? un truc en plus. J'ai dit ça. Un truc en plus. Ça veut dire bouché, c'est un truc bouché. Alors, euh, oui, est-ce que vous avez des éclairs là? C'est Alors là, par là qu'arrive. c'est les trois années. C'est le principe. C'est un principe. Le mot, alors, le mot euh, euh, incirconcis, ça s'appelle Harel. Aïn, Resh, Lamed. Et des plantations, des 3 premières années, ça s'appelle aussi le même mot. Comme si c'était incirconcis. Qu'est-ce que ça a à voir? Entre nous soit dit. Qu'est-ce que ça a à voir? On dit aussi, on voit dans la Torah que Dieu il dit sur les enfants d'Israël, vous êtes Harel Lev, votre cœur est incirconcis. Entre parenthèses, comment tu peux faire la circoncision de ton cœur, entre nous soit dit, à moins d'être un chirurgien cardiologue, il va découper à l'intérieur. Hein, Dans le cas de l'arbre, comme dans le cas de l'homme, c'est quelque chose qu'on doit enlever pour que la vie puisse arriver. oui, il faut. Alors c'est ça, c'est ce que dit il y a quelque chose en plus. Maintenant, l'interprétation que la vie est arrivée, c'est évident, quoi. On ne sait pas trop dans les deux cas pourquoi on enlève le truc. Moi, j'avais entendu dans un cours que c'était pour perfectionner. Enfin, le monde, Hachem, il a laissé le monde à perfectionner. Oui, Donc, en faisant la circoncision, c'était la part de l'homme pour achever le travail d'Hachem en perfectionnant le monde. absolument. Voilà. Ouais, c'est un rapport du coup avec les fruits, peut-être que tant qu'on n'en mange pas, bah, l'arbre il est incirconcis, il n'a pas atteint la perfection parce que c'est quand on en mange qu'il prend tout un sens. Ouais, c'est bizarre. Hein, alors vous voyez, c'est pour ça, nous, dans notre étude, on essaie de voir les mots, hein, les mots de l'hébreu, et on a des surprises. C'est très simple, hein, c'est le même mot, c'est le même terme, on a des surprises. Alors, moi, j'expliquerai comme ça. Euh, vous savez qu'il y a des coutumes qui sont plutôt chez les chassidim. Hein, chez les chassidim, un petit garçon, les 3 premières années, on ne lui coupe pas les cheveux. Bon, nous, on n'a jamais fait ça, hein, parce qu'on n'est pas des chassidim. Mais il y a des gens qui font ça. Les Sfarades, Comment? les Sfarades, ils ont fait aussi. Ouais, Tous les Sfarades, ils ont. tous les... Enfin, la plupart, avec la coupe de cheveux, etc. Voilà. Mais c'est une coutume chasside. Mais quelle est l'origine de ça? Euh, la source, c'est la chose suivante. On dit qu'un enfant, un petit garçon, un père, il doit enseigner la Torah à son fils. Et d'abord, il doit lui enseigner Aleph, Bet, etc., les lettres. Mais jusqu'à l'âge de 3 ans, il doit le laisser en friche. Il doit le laisser en friche. Il ne doit pas il doit le laisser. Pourquoi? Alors, c'est comme l'arbre. C'est comme l'arbre, que l'arbre, il faut le laisser en friche. Il ne faut pas prendre ses fruits, parce que il y a trop de matérialité. Le matériel est trop prenant, est trop. Il faut laisser le matériel déborder. Et à un moment, ce matériel qui a débordé, il va s'arrêter. Et après, on pourra profiter des fruits. De la même manière, le petit enfant, il faut le laisser en friche pendant la petite enfance, il faut le laisser en friche. Donc, le symbole, on laisse aussi ses cheveux pousser. Voilà. Mais c'est pas, il n'y a aucune obligation à ça. Hein. C'est une coutume racine. Bon, maintenant, si vous êtes de Casablanca, vous le faites, c'est pas grave. Hein. C'est bien aussi de le faire. Il n'y a pas de problème. Non. Ce étant, de la même manière, donc vous avez dit un peu tout le monde que dans le corps, il y a un
un surplus aussi de matérialité qui est chez l'homme le prépuce. C'est le prépuce. Et donc là, il faut ce surplus. Donc or là, c'est un genre de surplus. C'est ce que tu as dit, hein, quelque chose en plus. Ce surplus, il faut l'enlever. Mais or là, ce surplus, il bouche aussi. Quand on dit quelqu'un, il est arrêt-lève, c'est son cœur est bouché. Je crois qu'Onkelos, là-bas, il traduit là-bas bouché. Bouché. Il y a quelque chose qu'on est trop pris par la matérialité. Alors, les 3 premières années, on les laisse s'exprimer. Après, on peut prendre des fruits. Et chez l'humain, le petit garçon, eh bien, on enlève le prépuce. Voilà. Donc, c'est ça le terme orla. Donc, Vatika, Sipora sort, Sipora a pris un caillou, Vatichot et orla de Bena, elle trancha la orla de son fils, Vataga les raglaves. Monsieur. Elle a fait arriver chez qui? Qui est le sujet? Alors, Vetaga, tu peux analyser le mot Vataga? Oui, j'ai pensé que ça ressemblait à Léagia. C'est peut-être la gâte, soit touchée, soit. Oui, touché, oui, mais c'est qui le sujet de Vetaga? La orla. Ah, la orla, voilà. Là, c'est Taga. Taga, c'est touché, c'est Nun Gimel Aïn, la racine. Nun Gimel Nogea, touché. Taga, ça veut dire elle touchera, et le Vav, elle a touché. Ça, comme on a dit tout à l'heure, le Vav, dans le langage hébraïque, renverse le futur en passé ou le passé en futur. D'accord? Taga, elle a touché, la orla, les raglaves de qui? De Moshe. De Moshe. Il avait écrit Ragléa. C'est voilà, les raglaves. Alors, Regel, c'est la jambe. Voilà, c'est la jambe. Et le Kamatz Yudvav, c'est parce que un homme, il a 2 jambes. Reglaim, hein? Regel, c'est une jambe. Comme on dit les jambes, Reglaim. Hein? Alors, parce que normalement, ce serait Regalim. Pourquoi on dit Reglaim? Alors, Quand c'est en paire, c'est toujours Aïm, Aïm, ouais. Shtaïm, probablement. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle en grammaire, ça s'appelle une forme duel, si je ne m'abuse. Hein? Yad, Yadaim. Hein? Yad, Yadaim. Ok, donc là, Raglaim, à lui, Kamatz Yuvav. Donc, le prépuce a touché les jambes à Moshe. Vatomer, Elle dit oui, Ki Khatan Ki Ka Khatan. oui, ou un mari, Danim de sang. T'as tué lui pour moi. Marie de sang tué pour moi. c'est un truc incroyable. Hein? En français, aujourd'hui, il y a une expression comme ça. Oui, que quoi? C'est le sang. Vous connaissez cette expression? L'expression de Jens. De? Jens. C'est Jens. Tu peux me répéter quand j'ai l'air Jones? En fait, c'est le sang. C'est compris? Non. Pour dire quoi? On va dire c'est mon sang, quoi. C'est comme quand on dit frère de sang. Oui, On dit un tel, c'est le sang. mais tu peux me dire le contexte que je comprenne, parce que Bah, si c'est je pour dis dire- ça, Ouais, non. humiliation, C'est pour dire la personne, je considère que le même sang que moi, il est très proche de moi. t'es mon pote, quoi. Et c'est surtout en parlant de quelqu'un qui n'est pas forcément là. Ouais. Ou, ouais. Ouais, pour dire c'est mon frère.
Mais tu dis pas c'est mon sang, tu dis c'est le sang. Ouais, C'est le sang. ouais, c'est le sang. Et on peut même dire c'est le sang de la veine. Ultra défini. C'est le sang. De la veine. Le sang de la veine. Le sang de la veine. Tu connais pas? Des vieux, hein? Voilà. Ouais, le sang de la veine. Je crois que c'est Marseillais. Comment? C'est Marseillais, non? C'est possible, je sais Mais, pas. mais, Je pense que c'est c'est pour ça. d'origine. Ah, C'est l'OM. Allez, l'OM. Et ouais, tu peux même dire que c'est le S. ah oui, c'est le S. Le J, c'est le S. Tu peux même dire blablabla. Non, Ah non, continue, continue. Non, mais attends, attends, je viens ici pour enseigner, mais pour apprendre. c'est le sang. Quoi, c'est le sang. C'est le sang, mais c'est nouveau. C'est-à-dire, jusqu'à il y a quelques années, on n'aurait pas compris de toute façon. Vous connaissiez là les zoomers et zoomeuses? Si mes, Eliaou, mes enfants, ils comment? utilisent cette expression. Aux enfants, c'est le sang. Les enfants, c'est le sang. J'ai pas encore intégré, tu vas me le redire. Attends. Alors, on reprend. Kiratan Damim. Aïe, 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 aïe. Excellent, excellent. Kiratan Damim Atali. Car, oui, c'est-à-dire, toi, mon mari, tu es un mari, tu es mon sang pour moi. Non, mais c'est parfait ce que toi tu dis. C'est-à-dire, là, mon mari, il a failli partir en cacahuète dans le sang, quoi. C'est pas tout à fait ça, mais voilà, c'est ça. Alors, Rachi ne dit pas ça, pas. Regardez, on va faire Rachi parce que c'est quand même un verset trop bizarre. Vatomer, elle a dit, au sujet de son fils, Albena, qui khatan dami matali, ata aita gorem liot khatan sheli nirsar alecha. Oreg ishi atali. T'as failli tuer mon mari. Qui khatan damim atali. Le khatan de sang, toi, tu es pour moi. Toi, mon fils, c'est à cause de toi que mon mari a failli mourir. Après, il a fait 10 ans de psychanalyse, le fils. Hein, 15 peut-être même. Hein, parce que là, sa mère, elle le charge. Hein. À cause de toi, mon mari a failli mourir. Vayiref mimenu. Alors, Vayiref mimenu. Il a disparu de lui. Qui? L'ange qui allait détruire. Azamra. Alors elle a dit Khatan damim la moulotte. Khatan damim la moulotte. Rashi. Mon mari a failli mourir à cause de la Mila. Azamra Khatan Damim Lamoulot, c'est mon mari de sang à cause de la Mila. Bon, alors regardez ces quelques versets, en vérité, ces 4 versets, ils sont quand même très étonnants. Hein. Qu'est-ce que ça vient faire là? Moshe va sauver les enfants d'Israël. Il a failli mourir parce que il traînait pour faire la circoncision. Seulement, est-ce qu'il va faire la circoncision à son fils ou non? Et il a failli mourir. C'est étonnant. Hein. Qu'est-ce que ça nous enseigne, amis? On doit faire d'abord les choses de notre entourage. Il avait d'abord une famille, qui s'occupe aussi d'abord en priorité de sa famille au lieu de tout le monde. Maintenant, on a des priorités, on veut aller à droite à gauche, mais d'abord, il faut se rappeler qu'on a une maison et que les priorités. Ok, très bien. J'aurais dit à peu près comme vous. Un bonbon, un bonbon. Ouais. Un bonbon pour Mayan. Alors, Ignacio, tu peux nous lire le verset Kavzaïn, s'il te plaît.
Ner, Likrat. Likrat, Krat, Moshe, Amidaber, Amidbara. Midbara, Naïler, Vayeler. Vayeler, Oui. Vayeler, Vai, Vai, Vaïgash, Vaïgashau, Vaïgashau, Bar, Elohim, Vaïsh, Vaïsh, Vaïshak, Vaïshek, Et chaque. Vaïshak, et non. Très bien. Donc, Vayomer Hachem El Aaron. Dieu dit à Aaron, l'air Likrat Moshe, va Likrat à la rencontre, hein, à la rencontre de Moshe. Oui. Un bonbon, ouais, on a gagné. Voilà. Donc Likrat Kala, comme on dit dans les Chadodi, à la rencontre de. Alors, vous voyez, ça c'est, vous venez à la première fois, là, ici, l'hébreu. Même si quelqu'un croit qu'il ne sait pas l'hébreu, en vérité, quelqu'un qui a grandi quand même dans un contexte juif, il connaît plein de mots. C'est impressionnant. On connaît plein de mots. Hein. Vous voyez, là, les crades, on connaît. Même tout à l'heure, il y avait des mots où tu disais, ah, là, dame, tout ça, enfin, On connaît. Hein, c'est on connaît. Donc, l'hébreu, c'est la langue que vous connaissez, en vérité. Donc, voilà. Vayomer Hachem El Aaron, l'air va, l'ikrat Moshe, à la rencontre de Moshe, à Midbara. À Midbara, Ignacio, là aussi, c'est le mot que tu connais. Oh, c'est pas le, Oui, le désert. et ben voilà, tu vois, tu sais. Un bonbon pour Ignacio, ouais. Alors, alors, ouais, il faut mériter, il faut mériter. Alors, une seconde, la méritocratie ici. Alors, va à la rencontre de Moshe, Amidbara. Analysons le mot. Pourquoi Amidbara? Il y a le et à la fin, c'est la destination. Kamatz et à la fin, Midbar, c'est le désert, Amidbar, le désert, Amidbara, dans le désert, va à la rencontre de Moshe dans le désert. Alors, entre parenthèses, le mot Midbar, analysons le mot Midbar. On traduit par désert, évidemment. Maintenant, je m'interroge sur la racine du mot. Hein? Comment? C'est vraiment contradictoire, parce que le désert, voilà, il n'y a pas de parole. Au contraire, ouais, quand on dit c'est désert, il n'y a rien. Alors que la parole, Ah, ça, c'est un truc. Une chose aussi, quoi. Comment? Davar, Ouais, ouais, Davar. Et moi, ça m'interpelle. Parce que, bon, moi, je suis pas, j'ai pas tellement pratiqué les déserts, mais dans mes lectures, je vois les gens, ils sont dans le désert, ils n'entendent rien, c'est le silence total, on entend peut-être quelques rapaces, quelques cris de chacal, mais c'est pas vraiment la Châtelet-Léa à l'heure de pointe. Hein. Oui. j'étais à Taglit, on a été dans le désert. Là, tout de suite? Ouais. Oui. Et il nous a dit justement que le désert vient de parole, justement parce que
avec le silence, en fait, ça nous parle, vu qu'on est dans le silence, on peut réfléchir et donc grâce au silence, en fait, les mots viennent. Voilà, il nous a dit ça. Oui, c'est bien. C'est la conjugaison de Midbar, ça veut peut-être dire, mais c'est ça, quelque chose qui fait parler, Midbar, comme Mishloach. Ah, midbar, c'est un factitif. C'est un factitif qui fait parler. Hein, midbar, c'est ce que toi tu dis, n'est-ce pas? Ok, je soulève, j'ai pas de. C'est bien ce que vous dites. Hein, j'ai pas de. C'est vrai que là, on voit la suite. Vayeler, donc il a là. Va Yves alors on a vu le mémo quelques versets plus haut, il l'a rencontré. Hein, c'est étonnant qu'un mot complexe quand même comme Yves il y a un, deux, trois versets plus haut, on le voit. Bé'ar Elohim, dans la montagne de Dieu. Vaïchaklo, ça veut dire quoi? Vaïchaklo, il l'a embrassé. Alors regardez ici, c'est incroyable parce que Moshe, euh, Moshe c'est le cadet. Et là maintenant, il a une place, il a le bâton divin, il est investi d'une mission. Et justement, il voulait pas, Moshe, faire de l'ombrage à son frère. Et Dieu lui a dit, sur ton frère, ne te fais pas de soucis, il sera Saméar Bélibo. Quand il va apprendre ça, il va être joyeux dans son cœur. Or, les frères, souvent, je ne sais pas, toute ressemblance avec des personnes existantes, mais des fois, il y a des rivalités. Enfin, on voit tout de suite hein, que ça commence avec, il y a deux frères dans la Torah, Cain et Abel, paf, ils se mettent dedans. Ensuite, ça continue avec Joseph et ses frères, paf, ils se mettent dedans. Donc, il y a des rivalités. Et là, Moshe et Aaron, c'est l'embrassade. C'est étonnant, hein. Donc, Vaïchaklo, Noshika, hein, Noshek, Nun, Shin, Kouf, c'est embrassé. Là, Ishak, il embrassera, avec le Vav, il l'a embrassé. Voilà. Rappelez-moi votre prénom. Rebecca. Rebecca, le verset Kafret, pardon, Kafret. Vayaged Moshe Léa Aaron et Paul divrei Hachem Asher Shelao Ve'et Paul Aotot Asher Siva. Ati. Alors, c'est vrai Ouais, que le Vav, il y a un point au milieu, donc on est que c'est où, mais en fait, mais c'est un dagesh, il faut le savoir. Hein. parce qu'il y a la voyelle en dessous. Voilà, ouais, ouais. Alors, on essaie de traduire. Ah, c'est pas. Comment? Vayaged. Vayaged. Alors, attention, mon grand principe, vous le savez. Ah, Agada. Ouais. oui, vous le savez. La Haggadah, Ah, ça veut dire quoi? Raconter. Hein, Vayaged, la racine du mot, c'est E Gimel Dalet, ça veut dire raconter. Mais là, le E, comme c'est conjugué, le E, il tombe, il y a le yod à la place. Mais c'est la racine, c'est E Gimel Dalet de Haggadah, raconter. d'accord. Donc, Moshe raconta Très bien. à Aaron, Oui. euh, Paul divrei, je connais, je ne sais pas. Pour la tefila, divrei Torah, c'est un mot. Oui. C'est quoi, Divrei Torah? Je sais pas.
Si, vous savez. J'ai entendu. Voilà, il va dire des livrets Torah. Dvar Torah. Un Dvar Torah. Dvar Torah, c'est les paroles de Torah. Voilà. Les paroles de Torah. Ah, ok. Vous voyez, vous savez. Hein? Non, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En vérité, on sait. C'est impressionnant. Hein? Donc, il a raconté Moshe Aaron et Kol divrei Hashem. Les paroles d'Hachem, il vous a raconté les paroles d'Hachem. Hachem, je connais. C'est que Shelacho, là aussi vous le savez. Shlach. Par exemple, vous avez déjà rencontré des Lubavitch? Oui. Oui, on dit un Shaliach Lubavitch, non? Vous avez déjà entendu? Oui. C'est un maître, quelqu'un qui a un rang élevé. Non, c'est un envoyé. Un envoyé. Ah, un Shaliach. Mais oui, un Shaliach d'un mouvement de jeunesse, que c'est, machin. Oui, Shaliach de l'agence bleue. Voilà. Oui, vous savez. Ah, ok. Hein? C'est là. Alors, donc c'est extraordinaire. Donc là, on a vu trois choses que vous ne croyez pas savoir et que vous savez. Il faut faire le lien dans la tête. Ah oui, il faut mettre l'intelligence artificielle inside. Donc, il a raconté Moshe à Aaron les paroles de Dieu, à cherche Lacho que Dieu l'a envoyé. Les chaliards, pas de l'agent juive, mais les chaliards de Dieu. Ouais, que Dieu l'a envoyé. Vetkol aotot asher tsivaou. Et hot, on avait dit tout à l'heure, c'est les prodiges que Dieu lui a ordonné, sous-entendu, de faire. Alors, voilà. Alors maintenant, le verset Kaftet, Mayan, s'il vous plaît. Non. Yosef, c'est Yud Samer P, mais là c'est Aleph Samer P. Savoir, c'est pas loin de ça. Yosef, on avait déjà vu plus haut que Dieu lui avait demandé de le faire, ça, et ça il le fait, hein, selon l'ordre de Dieu. Monsieur, toi tu parles ivrite. Aleph Samer P, là je l'ai pas. Si tu l'as. Tu parles ivrite. Collecter, Comment on dit, un recueillir. collectionneur de timbres. Ça, je l'ai pas. Oh là, Yosef Boulim, rassemblé. Voilà, il a rassemblé, c'est ça, une assefa. Vous connaissez le mot assefa, un rassemblement? Une réunion. Vous connaissez ce mot assefa? Une réunion. Une réunion? Oui, une assefa, très bien. Donc il a réuni, c'est ça, très bien, il a réuni et kol zikne ben Israël, tous les anciens des enfants d'Israël. Hein? Donc là, assefa, très bien, il a réuni tous les anciens des enfants d'Israël, c'est ce que Dieu lui avait dit. Alors, au niveau grammatical ou syntaxe, je ne sais pas exactement, il y a un petit bug parce que c'est écrit Vayeler, c'est un singulier, Vayeler Moshe et Aaron. Moi, je mettrais dans la marge -1. Relisez. Ah, oui. Voilà, ça n'a pas été relu. Ça n'a pas été relu, voilà, ils ont fait. Oui, alors que Veilla Asfou, c'est bien au pluriel. Donc Et là, c'est un pluriel. Alors, il y a un verbe qui est au singulier, l'autre qui est au pluriel. là. C'est-à-dire il y a des que coquilles, Aaron, il y a il des suit coquilles. Moshe, c'est Moshe qui va devant, mais il avait besoin d'Aaron pour rassembler. On est obligé de dire ça. Hein. On est obligé de dire là, que le moteur dans le fait d'aller, c'est Moshe. Maintenant, dans l'action,
ils sont ensemble pour réunir les enfants d'Israël. Ok. Oui, tu veux dire? On dirait qu'il y a des deux, ils font ensemble, il y en a un qui font comme deux personnes. Et là, Moshe Aaron, vous avez montré que c'est les deux qui ont fait, pas plus Moshe que Aaron. C'est-à-dire, c'est un singulier, c'est un pluriel. Et alors, et pourquoi Vayasfu, par C'est bien contre? comme un singulier. Le Et quand ils réunissent, pas ensemble. Oui, Hillel, là, il dit autre chose. Il dit que on pourrait dire que quand tu as Vayeler pour deux sujets, c'est qu'ils sont comme une personne. Ça marche dans le même pas, quoi. Ouais. Mais alors, Vayasfu, là, c'est. Bon, ok. Jérôme, verset Lamed. Un, Vaïdaber, Aaron, et Kol Advarim, Asher, Diber, euh, Shem, El Moshe, Veyas, Yas, Oui. Aotot, les, les, ouais, les Aïné, Très bien. et donc Aaron a dit, et Paul a dit toutes les paroles que dit Dieu Oui. à Moshe. Voilà. Donc là, c'était comme Moshe disait, moi, je ne sais pas parler, etc. Alors, Dieu a dit, voilà, c'est Aaron qui va parler. Hein. Donc, il a transmis à Aaron ce que Dieu lui a dit, et c'est Aaron, lui, qui parle. Voilà. Vayas aotot les Neaham. Alors, Veyahas, ça, je ne sais pas ce que c'est Yahas. Si tu sais. Ouais. Osé, Oui, hein. La saute, c'est faire. oui, ok. Hein. Yahas, c'est le futur. Et avec le bas, Là, il c'est fit. Il fit donc les prodiges aux yeux du peuple. Voilà. Aîné à Ham. Enaïm. Aïn, c'est l'œil. Aïn, c'est l'œil. Enaïm, c'est les yeux à la forme duel, mais à la forme construite, les yeux du peuple. Donc le même sophite tombe, les Enéam aux yeux du peuple. Donc les prodiges, c'était que le bâton se transforme en serpent, que le serpent se transforme en bâton, etc., avec son bâton divin. L'ivoire, le verset d'après. Juste sous-entendu, c'est Moshe qui fait les hotot, c'est pas A Aaron. Aaron priori, raconte, mais a c'est Moshe priori qui c'est fait. Moshe. Hein. A priori, c'est Moshe, ce qui n'est pas écrit dans le verset. Il y a une ambiguïté. Dans le verset, on ne sait pas qui fait, mais c'est vrai que théoriquement, c'est Moshe qui fait. Verset suivant. Je vais. Oui, vas-y. Veyamet, Vayamen, Aham, Veyishmeu, Ki Pakad, Hashem, et Bene Israël, Veki Ra'a, et Enaim. Onyam. Là, ici, le premier kama se prononce O. Vechira et Onyam. Enyam. Va Yigdu, Va Yistar, Ish. Ishtar, Ishtarvu, Ishtachavu. Ishtarvu. Alors, Ok. Ishtachavu. Hein, c'est bon? Euh, Alors, petit truc, c'est que ils ont rassemblé les anciens d'Israël, donc il y avait des maîtres quand même chez les Hébreux. Hein. Mais maintenant, on parle du peuple. Hein. On voit maintenant, il y a pas seulement les maîtres, hein, mais il y a aussi il y a le peuple. Voilà. Vayamen à Ham, justement, parle le peuple.
Je traduis Vayemen, Oui, donc c'est les Amines, c'est croire, oui. le peuple a cru, enfin, a eu foi, ou Alors, moi, je traduis, on a déjà vu ça, parce que Dieu avait dit à Moshe qu'ils auront confiance en lui. confiance. Confiance. Je préfère dire confiance à croyance ou la foi, hein. Donc, nous, les enfants d'Israël, on a plutôt la émouna, la confiance, que la croyance, hein. Je sais pas, je suggère, hein, J'aime bien. c'est plus concret, hein. Le juif. Ouais, c'est plus- Et on a un autre mot pour la confiance. Quand on dit Comment? Ashrei Gever, Asher Iftar Bachem, enfin le Iftar Bachem, oui, Le bitachon. la confiance, la bitachon. Alors, le A. Alors là, il y a des livres entiers qui ont été écrits la différence entre la Emouna et le Bitachon. C'est quoi la différence? Emouna et Bitachon, monsieur? Il y a deux livres qui ont été écrits. Il y a un livre de Nachmani qui s'appelle Emouna ou Bitachon, et plus récemment, le Chazon Ish, il a écrit un livre, Emouna ou Bitachon. C'est encore plus concret, le bitachon, non? Oui, oui. Emouna, c'est plus général. En général, c'est faire confiance sans avoir vraiment de. Enfin, je le vois plus comme faire confiance les yeux fermés. Alors que non, que bitachon, c'est faire confiance, mais plus avec sa tête, mais j'en sais rien. Voilà. Emouna ou Bitachon. Euh, j'ai l'impression que la Emouna, c'est pas encore dans les actes. C'est-à-dire, j'ai confiance en toi. Je te demande quelque chose. Voilà, est-ce que tu peux faire ça demain, machin, bidule. J'ai confiance en toi. Maintenant, le bitachon, c'est que je m'appuie sur toi. J'ai confiance. C'est-à-dire, je sais pas, quelqu'un, il a confiance dans ses parents. Voilà. Dans ses parents, par exemple. Ah non, bitachon, c'est plus, je m'appuie sur. C'est plus sur quelque chose de concret. Je peux pas dire, par exemple, je t'ai demandé de faire quelque chose. Je peux pas dire que j'ai la émouna que tu vas le faire. Ça, c'est trop flou. J'ai le bitachon que tu vas le faire. Je m'appuie sur toi. S'appuyer plutôt, beau terme. S'appuyer plutôt. Je m'appuie sur. C'est deux nuances. Ok, donc, Vayamen Ha'am, le peuple a eu confiance. Vaishmeu, Hein, ouais, l'Ishmoa, donc, il a, et, non, l'Ishmeou, il l'a écouté, non? c'est au pluriel. Et Vaishmeu, ils l'ont écouté, ils ont écouté, ils ont entendu. ils ont entendu. Qui, Pakad, Pakad, Alors, c'est un peu compliqué ce mot. C'est porter son attention à. C'est pas facile. Non. Oui, parce Et qu'on le retrouve. facade, oui, facade, oui. Comment? C'est la formule magique, là. PACAD, PACADTI, là, Oui, oui, l'IFCODE. pas code pacati. Oui, ce que dit Ariane, c'est que c'était le code secret de la délivrance. Il avait dit que porter mon attention, je porterai mon attention. Donc c'est le terme que Dieu porte son attention au Béné Israël. Alors, ils ont entendu Vechira'a et Onyam, et que Dieu a vu Onyam, la racine du mot. la note, non, c'est. Non, non, œil, c'est quoi? Non. Œil, c'est Aïn Yud Nun. Aïn Yud Nun. Mais là, il n'y a pas de Yud. Ani, Les rémonies, le pain oui, de la leur pauvreté. pauvreté. Il a vu leur.
leur pauvreté, que Dieu a vu leur détresse, que Dieu a vu leur pauvreté. Va ikuddu. Alors, ikuddu, ça veut dire ils se sont courbés. Va ishtachavu, c'est se prosterner. Ils se sont prosternés. Donc là, ils ont eu une confiance totale dans ce que Moshe et Aaron leur ont dit. Ils attendaient ça et ils ont eu confiance. Ils ont vu les Hototes, ils ont vu les Hototes, ils ont vu l'expression qui pakod Hashem est un mot, Dieu a porté son attention et ils attendaient ce moment-là. Hein, ils attendaient ce moment et ils se sont prosternés de gratitude. Alors, verset suivant, monsieur, s'il vous plaît. Alors, on commence le chapitre 5, verset Aleph. Ve'acha. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête? Comment? Il n'y a pas un moment où ça s'arrête? S'arrête Non, quoi? rien. J'ai pas compris. Non, j'ai rien dit. Alors, Ve'acha. oui. Ve'acha. Baou Moshe ve'Aaron. ויאמרו אל פרעה כה אמר השם אלוקי ישראל שלח את עמי ויחפוגו לי במדבר. Alors ve'acha. Et après? Ok. Voilà. C'est Et pas après? évident, non? Comment? Acha. Achar. Alors, alors regarde, c'est Ve'achar, et après, euh, euh, en général, c'est après quelque chose. D'ailleurs, regardez, quand vous avez un problème en hébreu, c'est très simple. Vous regardez la traduction en araméen. Là, vous avez deux problèmes. Donc là, et ça sera mieux. Mais regardez, même si vous n'êtes pas féru en araméen, là, vous allez voir que l'hésitation de Hillel est justifiée. Parce que on dit après ça, après quelque chose. On ne dit pas après. Or, onkelos traduit ou batarken, et après cela, tu vois. Mhm. Donc, le onkelos nous montre bien que le verset est elliptique, il manque un mot. Ve'achar, après, continuons. Baou, ils sont venus Moshe ve'Aaron. Moshe et Aaron. ויאמרו ils dirent El Paro. Pharaon. Ko Amar. Comme ça a dit Hachem, Éloqué Israël, le Dieu d'Israël. Shalach envoie et ami mon peuple. Veillard au Gouli. Et qu'il fait pour moi. Bamidbar, dans le désert. Voilà. Alors, Chag, c'est quoi Chag? Hein, c'est une fête. Comment? Oui, Chag sa mère, n'est-ce pas? D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot Chag? Un cercle ou quelque chose comme ça? Une ronde? Un bonbon pour Joël, un bonbon virtuel, c'est un cercle. Alors, la fête, on danse. Hein? Alors, nous, les Juifs, on danse en aura. Alors, pourquoi les Juifs, ils dansent? Vous avez vu, je ne sais pas moi, comment les Irlandais, ils dansent? Ils dansent pas en aura. Ils dansent, je ne sais pas moi, tu sais, je sais pas, tu vois, un spectacle irlandais, ils sont rangés comme ça, ils dansent avec un cornemuse, je ne sais pas quoi. Et pourquoi nous, les feuilles, on danse en rond? Plein d'autres choses, je ne sais pas, il y en a, ils dansent comme ça. Euh, il y a à Vienne, ils dansent la valse. Ta la 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 la, pom 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 pom. Et nous, les Juifs, on danse en rond. Pourquoi? Et ça s'appelle, c'est ça, roug. Roug, par exemple, un cercle numismatique, on va dire, un roug de timbre. Un cercle en hébreu, le cercle, je ne sais pas quoi, de footballeurs de Ramat Gan, c'est le roug de football Kadorhel. Mais pourquoi on danse en cercle? Alors, j'ai entendu d'un maître, c'est une Gemara en vérité à la fin du traité Ta'anit, qu'à la fin des temps, les enfants d'Israël feront une aura autour de Dieu.
Pourquoi? Parce que quand on danse en cercle, on est tous à équidistance du centre, qui est Dieu. En réalité, quand on danse, on est tous à égalité, quelque part, par rapport au centre qui est Dieu. C'est ça la fête. C'est on danse autour de Dieu. C'est sympathique, hein, cette histoire. Alors, ils vont dire à Pharaon, qui n'est pas un grand rigolo, hein, ils vont dire laisse-nous faire la fête. C'est quand même mal barré. On va s'étonner. On va s'étonner. Attendez, mec, ils sont esclaves. Ils sont esclaves, ils sont travaux forcés. Et il dit laisse-nous partir faire la fête. C'est mal, c'est complètement mal barré. Alors, il y a une grosse anomalie. Une grosse anomalie. Et nous allons introduire rapidement, parce que notre cahier des charges, c'est d'affaire d'un cours d'1 h 30, n'est-ce pas? Mais, nous allons introduire la Parashat HaChodesh, qui est ce Shabbat, on va dire Parashat sur le nouveau mois. C'est écrit que Dieu a parlé en Égypte à Moshe et Aaron. C'est le chapitre 12 de Shemot. Et Rachid dit pourquoi Moshe et Aaron? Parce qu'il n'y a que Aaron qui est allé avec Moshe pour affronter Pharaon, pour lui dire laisse-nous faire la fête. Il fallait être hyper gonflé. Or, le cahier des charges, Dieu a dit va voir les anciens d'Israël, qu'ils t'accompagnent voir Moshe. Et les mecs, ils se sont défilés. Ils se sont défilés. Rachi relève ça. Regardez Rachi. Moshe et Aaron. Et après sont venus Moshe et Aaron. Aval azekenim nishmetu echad machar Moshe et Aaron al shenishmu kulam kodem shego les palatines. Mais les anciens, ils sont tous partis avec Moshe et Aaron. Mais en chemin, là il a dit excusez-moi, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Ils se sont tous défilés. Finalement, il n'y a eu que Moshe et Aaron qui sont arrivés. Parce qu'il fallait un courage incroyable pour aller affronter. Et il n'y a que Moshe et Aaron. Bon, que Moshe il aille, à la limite. Aaron, lui, il a eu cette force. Et c'est pour ça que Hachem, quand il a dit le premier enseignement, voici le nouveau mois, ce renouveau du mois sera pour vous, il a dit à Moshe et à Aaron. Parce que Aaron, il a eu la force intérieure d'aller affronter Pharaon. C'est que Moshe y aille, à la limite. Ça nous choque, il n'y a rien, enfin, c'est normal. Mais que Aaron ait eu la force, c'est un mérite incroyable. Un mérite incroyable. Vous allez me dire, c'était son frère. Mais néanmoins, il n'a pas entendu directement Dieu qui lui a dit. Et les anciens, alors les Rachamim disent qu'ils sont partis, mais ils ont eu trop peur, ils sont partis. Donc c'est très fort. Enfin, a priori, pour Rachi, ça explique la forme bizarre du Achar. Il dit mais Achar, Moshe et Aaron. De derrière Moshe et Aaron. Oui. Mais Achar, non, je n'ai pas compris. Dans le Rachi. Rachi dit Aval azekenim nishmetu echad echad, Oui. mais Achar, Moshe et Aaron. Et donc peut-être qu'il a une façon d'interpréter ce Ve'achar qui est tout seul, qui n'est pas bien construit, en disant c'est une allusion. C'est une allusion au fait que ils étaient derrière Moshe et Aaron et ils ne sont pas restés. Non, c'est trop. Bon, C'est pas disons, je sais pas. C'est un peu tiré par les Ah paillettes. bon, ok. Alors, ok, regardez, on s'arrête là-dessus, mais là, c'est très impressionnant parce que cette force va faire que Aaron va. Bien, c'est vrai qu'on a vu que Dieu a parlé à Aaron, hein. On a vu verset Kavzaïn, qu'il était prophète, mais que des enseignements de Torah, des mitzvot vont être dits aussi à Aaron, il va accéder à un niveau que la Torah va être transmise aussi par Aaron parce qu'il a eu la force d'affronter Pharaon.
c'est souvent, nous, on a peur, si vous voulez, du contexte social qui fait qu'on n'est pas disponible à écouter Hachem. Les convenances sociales nous bloquent pour écouter des choses nouvelles. On a tous des conventions sociales. Or, Hachem, quand il nous parle, ce n'est pas des conventions sociales, c'est la parole de Dieu. C'est quelque chose d'incroyable. Mais nous, des fois, on n'est pas à même d'écouter Hachem parce qu'on a trop de peur de la convention sociale. Et Aaron, ayant, bravant finalement le pouvoir total de Pharaon, ayant cette force, ça va faire qu'il va accéder à entendre les commandements de la Torah. C'est comme ça que Rashi va dire dans le chapitre Yud-Bet. Il relève ça, que le chapitre Yud-Bet qu'on va lire le Shabbat. Ok, ce étant, les amis, Shabbat Shalom. C'est bon. Shalom. Alors, vous voyez, Rebecca, comment ça marche? Salam. Hein? C'est sympa, hein?